Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche, il y a un magnifique ciel bleu, un magnifique soleil. Alors il fait 5 degrés, je me caille un peu les miches, mais il faut profiter de ce temps, c'est rare en février. Donc on va aller tourner le Dominator Porn, depuis le temps que je veux faire ça, je pense que il est grand temps de s'y coller. Je vais profiter du trajet pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette moto en permis A2, donc comme première moto. Vous savez qu'en permis A2, on est bridé à environ 46 chevaux, donc je sais plus, il y a un truc en kilowatts, machin, on s'en bat les couilles. Donc ce moulin là, le mono qui est de 650 cm3 qu'il y a là-dedans, il est à la limite des performances max qu'autorise le permis A2. Donc à savoir, elle est à 46 chevaux. Au niveau du rapport poids-puissance, il est vraiment à la limite, un peu au-dessus. Mais après les assurances chipotent pas trop là-dessus. Donc voilà, moi j'ai eu aucun mal à m'assurer. Je suis à la mutuelle des motards. Voilà, aucun mal. Alors donc niveau performance, en permis A2, il faut pas aller chercher la vitesse, ça sert à rien. Donc le mieux c'est le mono, parce que c'est ce qui est le plus coupleux, le plus nerveux en bas régime. Comme vous pouvez le voir. Tout est misé sur l'accélération, sur les sensations d'accélération de couple. Qu'en vitesse max, je sais pas, moi je roule à 130 maximum de toute façon. Mais à ce qui paraît, à ce qu'on m'a dit, ça pousse jusqu'à 150, 155 quoi. Donc c'est pas fou. Après de toute façon, je vous dis déjà à 130 sur l'autoroute, faut mettre la tête dans le guidon, les pieds sur les cale-pieds arrière pour vraiment être dans le profil de la moto, dans l'aérodynamique de la moto, parce que sinon laisse tomber, tu prends le vent mais t'en prends plein la gueule. En dehors des performances techniques, bon c'est une vieille moto, elle est de 89, elle est plus vieille que moi, donc voilà, elle a 30 ans cette année. Il m'a vu ou pas le... Facochère, il était à 10 mètres de moi et je l'ai loupé. C'est une moto qui est hyper légère, 152 kg, donc ça permet vraiment que ce soit de circuler en ville, mais avec une légèreté, on est vraiment à l'aise dessus quoi, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, je sais pas si ça se voit, mais c'est vraiment magnifique. Bon, on va arrêter de faire le cake parce que le mec devant il va stresser. Donc voilà. Et en plus de ça, en plus du fait que ce soit hyper légère, que pour l'interfile en ville, pour la circulation en agglo, c'est top. En plus de ça, c'est un trail, donc on peut vraiment aller dans la campagne avec, on peut faire de la brousse, de la pampa, du tout-terrain, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos. Alors bon, quand il y a un peu trop de boue, ça tourne mal. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une moto qui est hyper polyvalente, qui est légère, donc voilà, si on la fait tomber, je parle pas pour moi, moi je suis vraiment un pilote exemplaire, jamais je l'ai fait tomber la meule, vous le savez bien. Donc si on la fait tomber, très facile à relever. Alors le problème c'est qu'elle est assez haute, donc le point de gravité haut, c'est-à-dire je crois que je me suis rallongé la route là. Donc point de gravité très haut, donc le problème c'est pour pencher dans les virages. Bon, de toute façon vous me direz, un trail c'est pas fait pour ça. Donc ouais, elle peut quand même pencher un peu. Elle peut quand même pencher un peu dans les virages, ça reste une meule. Bon, faut pas avoir les pneus trop lisses, mais
Au niveau du prix de la moto, moi j'ai payé la mienne 1150 € pour être exact. Donc voilà, c'est hyper abordable pour quelqu'un comme moi. Moi j'ai payé ma moto, j'ai payé mon permis, j'ai payé tous mes équipements tout seul, sauf non, il y a eu des cadeaux, cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire. Voilà, l'assurance, la moto, pareil, je l'ai payé tout seul parce que voilà, je bosse, j'ai ma petite indépendance. Donc c'est très très abordable. Merci monsieur, c'est gentil à toi. Un peu de respect dans ce monde de brut, ça fait du bien. C'est très abordable, on n'a pas peur de la casser, on n'a pas peur de la faire tomber, donc voilà. Au niveau du look de la meule, bon bah c'est très atypique, hein, au moins on n'en croise pas à tous les coins de rue. Il y en a qui préféreront le look un peu super motard, style XT, 650DR, Kawasaki KLR. Donc c'est un peu plus classique, un peu plus fréquent. Après c'est vraiment une affaire de goût. Moi au début j'aimais pas du tout, mais on s'habitue et après voilà, on est content. Moi personnellement je suis content d'avoir une moto comme ça, rouge, hyper voyante. Ça a un aspect aussi sécurité. Puis voilà, après il y a la double sortie et tout qui fait un joli petit bruit. Alors 2-3 petits détails que j'ai oublié de vous dire quand même. J'ai parlé beaucoup des bons côtés, mais bon, la bébête elle a son petit caractère, hein, ma petite cochonne. Du coup, notamment le fait qu'il n'y a pas de jauge d'essence, ça c'est un petit inconvénient, surtout qu'il n'y a pas énormément d'autonomie dessus. C'est pas un très gros réservoir comme sur les trails et autres supermotos hein, de ce genre. Je sais qu'en général je peux faire aller 150 km grand max. Donc là d'ailleurs je suis bientôt mais c'est vraiment à la louche quoi hein. Sinon j'ouvre le réservoir, je fais allô, il y a quelqu'un, si ça résonne c'est qu'il n'y a plus d'essence. Bon donc voilà, pas de jauge d'essence, ça c'est un peu la merde. Salut. À mon avis c'est ça, c'est panne d'essence. Autre petit inconvénient quand même du mono cylindre, c'est que ça te défonce un pneu arrière en, en quelques milliers de kilomètres, parce que forcément vu que c'est hyper coupleux et tout, y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts sur le pneu, sur la chaîne, pareil, le kit chaîne à changer très régulièrement, à retendre, parce que voilà, forcément c'est hyper nerveux et voilà, du coup forcément il y a beaucoup d'efforts. Et puis beaucoup d'à-coups si vous voulez, c'est pas très souple comme un 4 cylindres ou autre quoi. Dernier petit inconvénient je pense, c'est qu'elle tient pas le ralenti quand le moteur est froid, donc il met 10 minutes à chauffer à peu près. Après ça dépend en hiver ou en été forcément, mais quand je dis pas tenir le ralenti, c'est genre pas du tout quoi. Je débraye, quand je viens de prendre la route, je débraye, le moteur il cale dans les 2-3 secondes si je mets pas quelques coups de gaz de temps en temps, histoire de me maintenir au-dessus de 1500 tours. Donc voilà, ça c'est un peu chiant, hein, faut faire gaffe dans les ronds-points notamment et tout, enfin dès qu'on a débrayé un virage ou autre, les feux. Après dès qu'elle commence à chauffer, voilà, c'est nickel hein, mais... Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette moto. Voilà. N'hésitez pas si j'ai oublié des trucs à me poser des questions en commentaire. Mais voilà, c'est un vrai bijou, elle m'en fait voir, mais de toutes les couleurs, voilà. À chaque fois que je monte dessus, c'est du pur bonheur, quoi. C'est vraiment... c'est jouissif, c'est un orgasme. Voilà, cette vidéo se termine. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu fais ta life au KLM, sans pression. Il se tripote la nouille en plein milieu du rond-point. Je vis des trucs avec cette meule, pour moi, il n'y a même pas de mots quoi. C'est des expériences inoubliables.
inoubliable pour une première moto, vraiment. Je pense que c'est, je veux pas dire que c'est le mieux, mais si, il n'y a pas de meilleure meule que celle-là, quoi. C'est vraiment, même sans les mains, on peut faire ce qu'on veut. C'est un vrai vélo, quoi. C'est un vrai vélo, c'est hallucinant. C'est une masturbation permanente. C'est du tripotage éternel, quoi. C'est jouissif. C'est un pur orgasme. Le Dominator, c'est un pur orgasme. Voilà, sur cette phrase, je termine cette vidéo. Vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous, donnez-moi du feedback. Et puis n'hésitez pas à partager, parce que je me dis que si ça peut vous plaire à vous, ça peut plaire à vos potes, à vos proches. Donc voilà, ça arrangera tout le monde. Moi je serais content de gagner des gens qui suivent un peu ce que je fais. Et puis eux, ça leur plaira peut-être, quoi. Ça les divertira, j'espère. C'est le but.